allez, on arrive sur la dernière partie de la préparation en SQL. On va le faire assez rapidement et après on peut passer tranquillement à la partie dashboarding. Donc, je rappelle que notre objectif, c'est de sortir, encore une fois, donc notre objectif, c'est de sortir ce dashboard. Et dans ce dashboard, il va nous falloir, par exemple, la distance en kilomètres par rapport à l'adresse qu'on aura fixée, qui serait chez moi, chez vous, peu importe, vous mettez l'adresse que vous voulez. On va avoir besoin de ce truc-là pour pouvoir filtrer, notamment. On a cet objectif-là de pouvoir filtrer, par exemple, pouvoir changer le filtre et filtrer, par exemple, les stations qui sont à moins de 20, 30, 40, 50 km. Donc, il va falloir calculer cette distance. Et donc, il y a un champ calculé à faire. On va pas pouvoir se contenter seulement de sélectionner le tableau. Il va falloir faire un calcul. Et ce calcul, on va le faire en SQL. Donc, en gros, j'ai repris un peu l'une des requêtes qu'on avait avant, là. Là, on a les stations essence du département 83 qui ont du samplon 95. On repart à peu près de ça, quoi. Et on va devoir donc calculer la distance entre les stations essence et l'adresse que j'ai fixée. Mettez la vôtre si vous voulez. Bon, enfin, moi, c'est pas la mienne, là. Et donc l'adresse qu'on aura fixée là où j'allais en vacances, qui est le 145 chemin des Bonnettes. Et en fait, pour avoir la distance, là on a la latitude longitude d'une station essence et il faudrait la latitude longitude de l'adresse que j'aurais fixée, par exemple de chez moi. Et donc je vais devoir avoir ça dans une autre colonne là ici. Et donc il me faudrait la latitude longitude. Évidemment, donc il faut bien partir de quelque part. On a l'adresse qui est là, par exemple 545 chemin des Bonnettes, 83 220 Le Pradé en France. Et donc voilà, on va récupérer la latitude longitude de mon adresse avec Google Maps. Donc on va dans Google Maps, on tape la latitude, voilà, enfin l'adresse. Et quand on tape l'adresse, là on peut cliquer dessus. On clique là sur le machin et hop, en bas là ça nous affiche la latitude longitude. Il y a plein de trucs pour faire ça. On peut chercher sur Google, calculer la latitude longitude à partir d'une adresse. Vous avez sur truc là, calculer latitude longitude à partir d'une adresse. Voilà, et là, voilà, on donne une adresse. Hop, merde, bon, c'était pas ça l'adresse, c'est parti. Hop, on va essayer de faire ça. Non, bon, il y a plein de trucs ici. Hop, tac. Et là, ça me sort la latitude, longitude. Ok, donc il y a plein de trucs. Quand on a l'habitude, même quand c'est sur des trucs qu'on n'a pas trop l'habitude de manipuler, de se débrouiller, quoi. Ok, on est plus dans le pratique, hein, dans les entreprises, qu'on est plus à l'école, quoi. Latitude, longitude. Oui, donc je vais sur Google Doc, Google Maps, je prends la latitude, longitude séparée par une virgule, là, et je me le ramène ici, je me le mets en commentaire là-haut. Donc c'était dièse. Ça, c'est latitude et longitude de mon adresse. Je crois qu'en français, c'est comme ça. Voilà. Et maintenant, il va falloir donc qu'on trouve comment une fonction en SQL qui permet de calculer la latitude et la longitude. Enfin, pardon, la distance. Une latitude et une longitude, c'est une position, quoi. Et donc, il va falloir deux latitudes, longitude. Et donc, en fait, on devrait le faire tranquillement à partir de la documentation de BigQuery, en cherchant, calculer la distance entre deux points, BigQuery, etc., et en faisant bien des recherches approfondies et tout. Là, comme l'objectif, c'est vraiment de montrer comment on résout une étude de cas qui pourrait correspondre à un projet sur un catalogue de projets, et voilà, et plus là, vraiment, l'objectif, c'est de voir à quoi ça ressemble, de faire un petit peu de la data analyse vraiment concrète, comme on va le faire, hein, et pas comme on le fait à l'université ou je sais pas où. Et donc, en fait, pour que ce soit plus fun, on va le faire dans ChatGPT. ChatGPT, il est pas bon pour faire des requêtes complexes, mais il peut être bon pour nous redonner en gros la documentation qu'on aurait en allant sur le site, voilà, et puis voilà, pour un peu de fun, on va faire ça. Donc là, je vais lui demander en anglais, je vais lui dire compute distance between
je pense qu'en français, ça donnerait la même chose. Il est un peu meilleur en anglais, je crois. 2 points. Alors moi, j'ai ChatGPT 4 là-haut, là, que je paye. Je vous conseille, enfin, vous pouvez le faire, quoi. Franchement, ça vaut le coup. Mais je le fais en ChatGPT 3.5 qui est la version gratos. Comme ça, c'est pareil pour vous. Compute distance between 2 points. 2 points, latitude, longitude, big, query. Ok. Alors, là, d'expérience, comme quoi, des fois, c'est imparfait, ces trucs, hein. Là, il nous donne carrément... Là, il revient aux fonctions mathématiques. C'est-à-dire, il fait un truc vraiment complexe. Quoique, c'est pas hyper complexe. Latitude 1, latitude 2, latitude 1, latitude 2, longitude 2, voilà. Et comme quoi, en fait, il sort pas toujours, c'est ce qu'on appelle des algorithmes pas déterminisme. C'est-à-dire que ça sort pas toujours le même résultat. Compute distance between 2 points. Give me, donne-moi une solution alternative avec une autre fonction. Voilà, ça là, il utilise vraiment une fonction. Enfin, il refait pas la démo mathématique, ça, on s'en fout en entreprise. Donc, on va copier ce code-là. Ok, en haut à droite, vous pouvez cliquer sur copier là, et vous allez le ramener là ici. Vous avez vu, ça correspond à la mise en forme que je vous ai montré quand ils mettent en forme là. ChatGPT, il met en forme comme moi. Chaque colonne, il passe à la ligne. Et bon, il exagère un peu sur la mise en forme là. Par contre, c'est un truc que je fais aussi. On va juste adapter. On va prendre quoi, ce qui nous intéresse. Et là, on va essayer de faire preuve de bon sens. Là, il a écrit long 1. Alors ouais, longitude 1, latitude 1, longitude 2, latitude 2. Et il a renommé, on a déjà vu le truc du fait de renommer. Quand on fait un calcul sur une colonne, ça va écrire n'importe quoi comme nom de colonne. Et donc on renomme as distance in meters, ok. Et en gros, ce qu'il faut, c'est faire preuve de bon sens. C'est-à-dire que on fait preuve de bon sens et on a un esprit pratique pour se dire, ok, je vais essayer d'adapter et vérifier un peu mes résultats pour voir si c'est cohérent, etc. Et je vais essayer d'adapter. Visiblement, ça sortirait la distance entre 2 points et il y aurait un long 1 qui c'est sûrement le longitude 1 et latitude 1. Donc c'est sûrement la latitude et la longitude d'ailleurs, cette fonction. Enfin voilà, la latitude, longitude d'un premier point, la latitude, la longitude d'un deuxième point. Et là, en fait, visiblement, il a besoin d'appliquer une première fonction sur les deux latitudes longitudes avant de pouvoir effectuer sûrement une distance puisqu'il a écrit st distance. Et là, si on veut plus de détails, mais c'est pas le propos de cette fonction, de cette formation, on tape le nom de la fonction suivi de BigQuery et on va un peu parcourir la documentation. Mais c'est pas nécessaire de trop se prendre la tête si on voit que le truc il fait ce qu'on a envie que ça fasse. Là il y a écrit, bon ça c'est un peu particulier, c'est les géographies trucs, mais voilà, faut avoir un esprit critique et on peut faire la même chose avec l'autre fonction qui était st distance BigQuery. Ça, il y a des quantités énormes de fonctions, par exemple en SQL. Quelqu'un qui a un haut niveau, il sait retrouver les choses, il sait et il va pas rechercher en fait exactement en fait comment chacune des fonctions a été créée, etc. Donc là on a st distance, on clique dessus, il y a écrit retourne en gros la distance en mètres entre deux points non vides mais qui sont un truc qui s'appelle géographie. Enfin, il prend en paramètre des géographies. C'est pour ça qu'il y a eu d'abord, en fait, l'application d'une fonction stgeopoint qui va convertir en point géographie. Mais peu importe, on adapte le truc, ok. Donc en fait, on sent que le truc qui était important, c'était ça. Et là maintenant, j'ai mon latitude, longitude de chacune des stations essence qui est ici. Et là maintenant, je vais le faire. Je mets ça brutalement dans mon truc et je vais essayer d'adapter. Ok, donc la latitude, ça devrait me sortir la distance en mètres entre
un premier point latitude, longitude, longitude, latitude, et un deuxième point longitude, latitude. Donc je vais prendre latitude, là je vais le mettre là, ok. On remplit les cases, ok, en faisant preuve de bon sens. Et là je vais mettre mon longitude, d'ailleurs je vais plutôt le mettre dans l'autre sens, je trouve ça plus propre. Ça, à droite, je vais mettre la station essence, et à gauche, je vais mettre comme ça sera la distance de chez moi à chacune des stations essence. Alors chez moi, on a mis ça ici. Alors pour info, je crois que c'est latitude d'abord et ensuite longitude. Donc il y a un peu un gag dans la fonction stGeoPoint. Visiblement, il faut d'abord mettre longitude et ensuite latitude. Donc c'est un peu inversé. Enfin voilà. Mais si vous prenez le temps et que vous regardez les signatures des fonctions, je suis sûr que la signature c'est la déclaration de la fonction dans la documentation. St distance, non, c'était l'autre qui nous intéressait. Aïe. C'était l'autre. Parce qu'il y avait l'application de deux fonctions l'une sur l'autre. Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. stGeoPoint, je vais aller voir là. Et effectivement, stGeoPoint, ouais, il veut d'abord la longitude et après la latitude. Bon, ça a été déclaré comme ça au niveau des arguments et de la signature, enfin ce qu'on appelle la signature, donc la déclaration des arguments et de l'appel de la fonction. Mais peu importe, là je digresse un petit peu. Donc j'ai mis ma longitude, ma latitude de mon adresse. Et donc pour chaque ligne, dans le résultat, il va rajouter une nouvelle colonne là, ce tableau, et il va faire la distance entre chez moi, l'adresse que j'ai fixée en tout cas, et la latitude longitude de chaque ligne, donc la position de la station essence. C'est parti, on va faire exécuter. Voilà, et là ça nous a rajouté distance in meters. En mètres, la distance en mètres, et donc là il y a... alors en mètres c'est un peu chiant parce que c'est difficile à interpréter, là ce serait... Voilà, c'est beaucoup. Donc pour mettre en kilomètres, on divise par 1000. Et pour diviser par 1000, il suffit de faire diviser par 1000. Ok, il y a 1000 fois moins de kilomètres que de mètres, donc c'est diviser, pas multiplier. Oh là. Là, il y a un problème. Je suis sûr que j'ai inversé les longitudes et les latitudes. Parce que là, il n'y a pas entre hier les palmiers 4000 km. D'ailleurs, faudrait que, vu que j'ai mis divisé par 1000, faudrait mettre in kilometers. Donc là, il y a un problème. Faut débugger. Ok. Faut débugger pour que ce soit cohérent. Parce qu'on vérifie, c'est comme ça qu'on se débrouille. On vérifie visuellement. Là, on voit bien qu'il y a un problème. Enfin, moi, je le sais parce que le Pradé, donc l'adresse de là-haut, là, que j'avais mis ici, elle est à quelques kilomètres de hier et pas à 4000 km, ce qui fait 4 fois la taille de la France. Ce qui est peut-être la distance à New York, peut-être c'est plus de 8000. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai pas bien adapté mon truc. Alors, le debugging, souvent, c'est la moitié du temps. Longitude, latitude. On va voir si ça corrige un peu le truc de faire ça. Peut-être que Google me l'a fourni sous la forme longitude, latitude. Exécuter. Non, j'ai toujours le même problème. Je vais vérifier que j'ai bien... Latitude, qu'est-ce qui lui va pas? Alors, est-ce que j'ai bien copié ici? Il faut tout vérifier. Donc ça a l'air pas trop mal. 43. C'est ça, 43,6. Hop, je suis quand même surpris.
Je vais d'abord le laisser dans l'ordre. Ouais, c'est marrant, là il y a 37-57 km. Bon, peut-être que vous avez vu de votre côté, j'ai dû faire une erreur d'inattention, mais je suis censé mettre normalement la longitude d'abord. Et ensuite... Non, mais c'est bon. Il y a dû avoir quelque chose que j'ai pas vu. Donc là, ça paraît cohérent entre Lavando et l'autre adresse, il y a 28 km. On pourrait vérifier en tapant les deux adresses ou les deux latitudes, longitudes et regarder la distance sur Google Maps ou des choses comme ça pour être vraiment sûr de son coup. Mais avec ça, on va être capable... avec ça, on va être... Je vais mettre du clean un petit peu dedans. Alors, regardons un petit peu... Voilà, là c'est quasiment, la préparation est quasiment finie. Si je mets les deux un peu côte à côte, juste pour vérifier de quoi on aura besoin donc, pour savoir dans notre tableau là de quoi on aura besoin de l'adresse, de la ville, du prix, de la distance. De l'adresse. Aïe. De la ville, du prix. La latitude, longitude, on peut déjà la dégager. Vous voyez comment je fais? Je regarde intellectuellement de quoi j'ai besoin. Enfin, voilà. Donc ça, je pourrais avoir ce tableau avec ça. J'ai gardé l'adresse, la ville, le prix, la distance en kilomètres. Avec ça, avec les informations que j'ai, je pourrais avoir la distribution là-haut. A priori, je pourrais aussi avoir ça et je pourrais aussi faire les fils. Donc, a priori, je pense que j'ai tout avec ça. Hop. Exécuter. J'ai la distance en kilomètres. En pratique, c'est chiant d'avoir 200 000 chiffres après la virgule. Et il y a une fonction qui s'appelle la fonction round. Il suffit de l'appliquer par-dessus. Donc, on fait round de tout le gros chiffre là. OK. Virgule, c'est une fonction qui prend deux paramètres. Un, le truc qu'on va arrondir, round ça veut dire arrondir, le truc qu'on va arrondir et combien de chiffres après la virgule. On peut garder deux chiffres après la virgule, on s'en fout de savoir que c'est, on veut savoir que c'est 28, quelque chose kilomètres sans avoir 200 000 chiffres après la virgule. Voilà. Donc là on a l'adresse, la ville, le prix du samplon, la distance en kilomètres, l'org. Là, on a 51,42 km. On a la distance entre chez moi et chacune des trucs. Et on a viré latitude, longitude. Là, on a un tableau propre. On va pouvoir donner cette donnée préparée proprement qu'on commence à bien connaître à Looker Studio et fabriquer super rapidement dans le prochain module notre dashboard. Voilà. Je rappelle que c'est un très bon exemple de cette voilà, vous pouvez réutiliser la méthodo pour faire un catalogue de projets pour votre CV. Et ça, on répond vraiment à une problématique. C'est un problème concret. Voilà. Je dis ça parce que la plupart des catalogues de projets qu'on voit sont des projets qui ont aucune valeur, voire qui desservent la personne. Genre souvent, ils essaient de faire des choses un peu compliquées, de montrer qu'ils savent faire du panda ou des choses comme ça. En fait, ça n'a pas de valeur. La complexité, c'est la capacité à résoudre proprement, à utiliser les outils de data analyse proprement et les savoir-faire et les compétences propres, efficacement pour répondre à une problématique. Donc voilà. Prochaine vidéo, ça va être vraiment, le prochain module, ça va être vraiment cool parce qu'on va voir toute la partie dashboarding rapidement.